Donc effectivement, comment prier avec ferveur, c'est-à-dire quels sont les conseils pour pouvoir faire cette fila Bekavana avec des intentions. Ça demande évidemment des prédispositions. Si je te dis, tu veux devenir je sais pas moi, un nageur professionnel qui va pouvoir concourir aux Jeux Olympiques, il suffit de sauter dans l'eau et nager. Donc qu'est-ce qu'il va falloir? Il y a évidemment des prédispositions obligatoires, un entraînement et tellement d'autres choses, des conditions physiques qui sont fabuleuses. Et comme dans tous les domaines, on verra que pour la kavana, il y a des prédispositions qui sont essentielles et nécessaires. Et si on ne les a pas, évidemment, ça va être difficile. Alors on y va. Je vous ai donné le texte. Tfila bekavana ketzad. Prier avec ferveur. Ketzad, comment est-ce qu'on y parvient? Alors c'est d'abord une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, l'idée c'est que plus tard, Bezrat Hashem, on s'attardera sur la Hamida, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça la tfila dont on parle essentiellement, la Hamida. Mais avant de commencer à traduire la Hamida et à l'expliquer, il faut connaître certains secrets, et c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem à partir d'aujourd'hui. Achat amatanot agedolot, un des beaux cadeaux, des grands cadeaux qu'Hachem inchi la kadru, que Dieu nous a légués, les Amo Israël à son peuple, I avodat et tfila, c'est ce qu'on appelle le service de la tfila. Avoda, c'est un service. Puisqu'on va voir, on va le voir un peu plus tard. On le sait, la Gemara Tani dit que Avoda Shebalev, le service que l'on doit faire avec le cœur, quand on dit dans le schéma, et tu serviras Hachem de tout ton cœur, tu serviras Hachem de ton cœur, c'est-à-dire tu feras la Hamida. On verra que la Hamida, elle est venue en substitution des sacrifices qui étaient au temple et qui malheureusement pour le moment nous n'avons plus ce temple, et donc la tefila va remplacer les corbanotes. Donc on imagine réellement l'importance exceptionnelle de ce moment de tefila qui dure chez certains quelques instants, d'autres un peu plus longtemps. On verra comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réellement offrir un sacrifice, offrir une tefila à Hachem qui soit parfaite, et que évidemment ça passe par la kavana, on va en parler. Donc un des grands cadeaux que Hachem nous a légué, c'est le service de la tfila. Asher Eliada, grâce à laquelle Zoché à Adam, l'homme a le pouvoir, le mérite, Lishpor Kamaim, Libo, Nochar Pen Hachem, de déverser son cœur comme de l'eau face à Hachem. Aaron, est-ce que tu peux venir maintenant? Chaim, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Donc, prendre conscience déjà, vous savez les amis, c'est un enseignement que mon maître me disait toujours, enfin un enseignement. Si on n'écrit pas, on ne retient pas. Si on ne prend pas de notes, c'est pas possible de retenir, surtout s'il s'agit de sujets si importants comme tous les autres, vous allez me dire. Donc vous avez des stylos, vous avez des feuilles, on ne peut pas retenir si on n'écrit pas. N'est-ce pas Aaron? Que ce soit des mathématiques, de l'économie, de la philosophie, quoi d'autre? Des cours d'anglais. Si on ne note pas, on ne peut pas retenir, c'est impossible. Évidemment, si on fait pas la Chazara, c'est exactement pareil. Si on ne révise pas, on ne retient pas, c'est dans tout, ça marche même dans le business. Si vous prenez pas les notes dans votre gestion, dans vos calculs, même si vous êtes très intelligent, ça s'oublie. Donc, Bezrat Hashem, ça, c'est des conseils qu'on va voir. Donc, ces conseils, il faut les noter. Déjà, appréhender la tfila comme ce que c'est exactement, c'est un cadeau. La tfila, c'est un cadeau qui permet, on est en train de le dire, c'est quelque chose d'exceptionnel, de déverser son cœur à Hachem. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui sont mal dans leur vie. Mais s'ils savaient qu'il y a une possibilité de déverser son cœur, et pas simplement de déverser, parce qu'on va voir que déverser son cœur, pourquoi? Si c'est juste pour se plaindre ou pour demander, c'est pas ça la solution. C'est pas ça l'idée. Déverser son cœur, c'est l'idée de créer une connexion avec Hachem pour effectivement avoir un retour, et on va le voir. Donc la tfila, c'est le moyen, un mérite que Dieu nous a octroyé pour déverser son cœur, ou dit karev elav, et se rapprocher de lui. Comme le dit le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans un de ses sfarim, le Mesilat Yesharim. Venose venoten mamash imo itbarach. Qu'est-ce que c'est Nose venoten? Masa ou matan?
Aujourd'hui, Masamaten, c'est les échanges, c'est le business. Donc, Venose Venoten, la tfila, c'est véritablement un moment de Nose Venoten. D'un troc, d'un échange entre Hachem et l'homme qui fait cette tfila. Donc, dit le Ramchal, celui qui fait sa Amida, Venose Venoten Mamash. Il réalise réellement un échange, donc avoir conscience de ça. Nous, malheureusement, parfois, avec les vicissitudes, le quotidien, les préoccupations, les soucis, on fait ça de façon machinale. Oh, c'est la mida, depuis toujours, on fait debout, la chaise fatale, il faut... Non, il y a un vrai échange qui s'opère à ce moment-là. Il est où l'échange retour dans la télé? Hein? Il est où l'échange retour? C'est lui, bah c'est les réponses à tes demandes. Ah d'accord. Ah oui, c'est les réponses à tes demandes. Et puis peut-être qu'en réalité, sans parler des réponses à tes demandes, tu vas ressentir sa présence. Tu ressens quelque chose. Le business, c'est un intérêt commun dans les deux. On va voir est-ce que Dieu il a un intérêt à ce qu'on prie. On va voir si c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. On va voir, c'est doucement, on est dans une intro là. Ulfanav, ou mitranen, ou meito, ou mevakesh. Devant lui, on supplie, et de lui, on demande. Veuit bar shemo, et lui, Akadosh Baruch Hu, mazin. Du mot ozen. C'est quoi mazin? Il écoute, il entend. Ou makshiv lidvarav. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas conscience qu'Hachem il entend. Parce que si on avait conscience qu'Hachem il écoutait tout ce qu'on lui disait réellement, on prierait toute la journée. Donc là, il est question de prendre conscience, encore une fois, je reprends les termes, de ce matana, de ce cadeau qu'Hachem nous a fait, de pouvoir échanger avec lui, déverser son cœur, déverser ses besoins, et il est ma'azin ou makshiv. Kacher comme Yedaber Ishel Rehu, comme un homme parle avec son prochain. Verehu, et l'autre, makshiv ou shomer, il écoute ce que tu dis. Adkan et Shalom, jusqu'ici, ce sont les propos du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Donc, on a l'opportunité, on a l'opportunité, Dan, on a l'opportunité, au moins 3 fois par jour, de pouvoir avoir ce rendez-vous exceptionnel avec l'empereur de l'univers, le créateur de la planète et de la Terre, et de tout ce qui existe. Créer un contact, un échange avec Hachem, une discussion, où lui aussi écoute, et on va voir Bezrat Hashem. Ma'alat ha'ikarit shel tefila bechavana, le niveau essentiel, le degré essentiel de la tefila avec ferveur. Novaat va exprimer micholta la'alot et adam ma'ala ba'avodat Hashem. Deuxième point. Parfois, on a beau être pratiquant, on a beau faire des mitzvot, chacun son niveau, mais on ne ressent pas la teneur de nos mitzvot. C'est froid, il n'y a pas de vitalité. On sent pas un niveau dans nos mitzvot. Comme ce qui revient souvent, on les fait machinalement, avec automatisme. Pourquoi on ressent pas ce niveau? Parce qu'on va voir que la tfila que l'on a faite, elle joue un rôle essentiel dans la pratique des mitzvot. C'est la manière dont on prie et la manière dont on s'adresse à Hachem qui va avoir un effet sur la siya, sur l'accomplissement des choses. On va voir que la tefila essentiellement va exprimer par son pouvoir la halot et adam, d'élever l'homme à un niveau ba'avodat Hashem beaucoup plus important. Ce cours de Torah, je le dis, j'ai oublié de le dire, l'étude de Torah d'aujourd'hui, elle est dédiée à la refoua shema de notre très cher ami et frère Rachamim Nathanael Ben Johar Oliel et à la refoua shema de Eliyahu Ben David Ben Atas et les Ilou Nishmat Reis Bat Naftali, dont c'est la Askara aujourd'hui, que tous les cours de Torah d'aujourd'hui et notre filote soient pour eux, Bezrat Hashem. Amen. Donc, on disait que le fait de prier avec Kavana va avoir un impact sur notre pratique de façon générale. Et ça va effectivement concourir à élever l'homme dans son service divin, Yoter Mikol Mitzvah Reet, plus que n'importe quelle autre mitzvah. Donc, l'élévation spirituelle d'un homme se fait par toutes les mitzvahs, évidemment, parce que la mitzvah, elle a pour but de nous rallier et de nous attacher à Hachem. Mais celle qui a un niveau beaucoup plus grand au niveau de notre communication avec Hachem, c'est le cas de le dire, et notre connexion, c'est la tfila. La Hamida. Yoter mikol mitzvah, plus que n'importe quelle autre mitzvah. Ou la aniklo terusha kerova mechodeshet leboro. Et ça donne à l'homme une sensation de proximité nouvelle à chaque fois.
De toute façon, ça se comprend. Pas forcément avec Hachem. Tu es toujours plus proche des gens que tu côtoies et avec qui tu échanges que des gens avec qui, effectivement, loin des yeux, loin du cœur. Donc, plus tu vas être en échange verbal avec ton prochain, et plus tu vas créer une intimité forte. Et ben, c'est exactement pareil avec Hachem. La mitzvah de la tfila, parce qu'on va voir que c'est une mitzvah, la mitzvah de prier, est la mitzvah la plus importante concernant, donc, cette élévation de l'homme, et ce degré de proximité, sa terusha, ces sentiments de proximité qui se renouvellent vis-à-vis du Créateur. Parce qu'effectivement, une des choses auxquelles va contribuer la Hamida, c'est d'oublier les Havlei Haolamazé, les vanités du monde. Effectivement, puisque tu vas te raccrocher pendant ta tefila à la source, tu vas donc créer une déconnexion avec le superflu de notre vie. Et c'est ça, on va voir que là, ça crée quelque chose de fort, on va le voir, on va en parler, une ma'ala particulière, de se détacher un petit peu de ce qui sert à rien, à travers la tfila. Venichnas lifnai velifnim, vela'amod, et à cet instant-là, on entre dans le lifnim velifnim à l'intérieur, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim. On dit toujours, t'as vu la chance, le Kohen Gadol, il est rentré au moins une fois par an dans le Saint des Saints, dans le temple. Mais on va voir que la tfila, c'est pas différent du Kohen qui rentrait dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen dans le Saint des Saints? Il priait, il restait quelques instants le temps d'offrir la Ktoret, c'est d'Arava, et hop, il était en présence d'Hachem, et ben on va voir que la tfila, c'est être en présence d'Hachem, en solo, en privé, hein. Je sais pas. On va voir que on a vu dans la Lachot qu'il y a quelques temps. C'est dur d'avoir une fois par jour. Et ben, c'est les conseils. On va voir, c'est pour ça que je vous ai dit que là, comment prier Kavanah, c'est comment parvenir à ressentir ça à chaque fois que je fais ma mida. Comment ressentir ça à chaque fois que je fais ma mida? On va en parler, on est dans l'intro. Est-ce que tu ne penses pas qu'on doit d'abord, avant d'étudier qui est Hachem, On va voir. que les devant pour pouvoir avoir qui ça Possible? peut faire machinalement. Il y a des moyens plus simples. Ah. Il y a des moyens plus simples, c'est ça qu'on va voir ensemble, Bezrat Hachem. Donc, quand on fait ça à Mida, on entre dans le Kodesh HaKodashim. On entre dans le Saint des Saints, et on est en solo, en privé avec Hachem. On a vu dans la Lachot que le moment le plus important de la journée, de la tfila, du corpus de la tfila, c'est la prière à voix basse, la Mida à voix basse. C'est pas la Chazara le plus important. Le plus important, c'est le moment à voix basse de tous ensemble. Donc, faites dans le minyan, mais chacun pour soi à voix basse. C'est ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Chacun entre dans le Saint des Saints, ou le charret, et on devient, donc, l'Ahamod pour se tenir et servir l'Ifne Malko Shalolam devant le maître du monde. Faut avoir conscience de ça. La Hamida, on est devant le maître du monde tout seul. Des Elachon Agat. Et on va voir que c'est, regardez ce qu'il nous sera mis. Mish et Messi Malibo. Celui qui fait, Messi Malibo, qui fait attention. Pérouche au sens. Donc évidemment, ça c'est un des travaux à réaliser. Le sens des mots. C'est une évidence. Mais on va voir que le sens des mots n'est pas le premier travail à faire. Il y a autre chose à faire avant. Le sens des mots, évidemment, c'est sûr que si tu comprends ce que tu dis, ta concentration elle est différente et ton implication dans ta discussion, parce qu'on parle de discussion, elle est évidente. Et c'est clair ça. Mais on verra que déjà, celui qui fait attention, pérouche, à l'explication, des kavana tainyanim. Kavana, c'est-à-dire à la ferveur. C'est-à-dire au-delà de la traduction, il y a des secrets dans la Hamida. Chaque mot révèle un secret. Encore une fois, la Hamida, elle a été instituée par Anshe Knesset Hagedola, les membres de la grande assemblée. C'était pas des bonhommes comme les autres. C'était tous des prophètes. Donc chaque mot a été pesé. Tout a été, je sais même pas si on peut dire réfléchi, parce que tout a été donné binvoa par la prophétie. Donc chaque mot a une valeur monumentale, au-delà de ce qu'il veut dire. Et nous, Bezrat Hashem, avec le temps, on étudiera à notre niveau le sens et l'interprétation de chaque phrase qui a été décidée par la Knesset Hagedola et qu'on dit depuis des millénaires. Mais la fila, elle a remplacé le korban. Dans une fila, on dit beaucoup plus de monde que dans un korban. Un korban, on donne un animal. Le korban, c'est plus fort que la tefila, je crois que c'est plus fort que le korban. Parce que le korban, on déléguait quelqu'un pour le faire pour nous. Elle va disparaître dans la chair. On n'a pas eu qu'elle disparaisse, c'est pas vrai. On va voir que non. On verra dans Mais avant, il priait aussi, je pense. Toujours, il y a toujours ce qu'on appelle les Mahamadot. Il priait. Mais le korban, si je peux me permettre de dire ça, il a un niveau moindre. C'est que on déléguait. C'est vrai qu'on l'offrait. Il y avait
une pensée à avoir pendant le korban, une kavala particulière. Mais après, monsieur Cohen, s'il vous plaît, offrez le korban. Là, la mida, il y a pas d'intermédiaire. Au moins, il était cachère. Et ben, donc, c'est ça la kavala. Alors que les filets, qui peut- Donc, bah, c'est ça. prétendre Bravo, faire- merci. Si on devait donner un autre intitulé à ce cours, comment offrir un sacrifice cachère? Comment faire une fila cachère? C'est la kavala. On verra, la question dit, la Gemara dit, quelqu'un qui prie sans kavala ou qui mise sans kavana, c'est comme un gouffre, bélo, neshama. Alors, on n'est pas C'est comme un corps sans âme. Alors, on n'est pas prié. Oui, autant manger des cailloux toute la journée, y a pas de problème, tu peux. Non, mais C'est pareil. si tu sais que tu vas voir la cabane, t'es entre deux. Mais pourquoi tu pars dans ce principe? Autant apprendre à prier avec kavana, puisque je te dis qu'il y a une connexion avec le roi du monde. En fait, tu te rends compte, t'as terminé ta fila quand t'es passé à côté. T'as créé un golem, on avait fait un cours sur ça. T'as créé un être matériel. T'as créé un être qui n'a pas de sens, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de vitalité. T'as créé un golem. Oui, bah c'est déjà pas mal d'avoir créé un golem. Un robot. Un Frankenstein, c'est bien. Bah c'est bien. Maintenant, dès que tu peux créer des malachim avec des neshamot, tu peux créer des puissances célestes fabuleuses qui agissent pour toi, qui sont des c'est fou. Alors moi, je préfère faire. Mais ça demande évidemment une discipline. On verra que c'est le cœur de la vie juive, la tfila. Et encore une fois, c'est la misa la plus importante au niveau de la connexion avec Hachem. Et on le comprend parce qu'il y a un sens, il y a une compréhension, il y a. Et effectivement, et on verra, on va parler de kavanat à lève. Parce qu'effectivement, tout ceci va créer un affect avec Hachem, va créer une émotion. C'est ça, c'est le cœur qui va s'y mettre. Donc on y va, bah d'ailleurs, c'est qu'on dit Miché Messi Maldibo. Celui qui, Messi Maldibo, ça fait celui qui fait attention. Pérouche, au sens, Bechavanat Inyanim. Et à l'intention des sujets, donc qui sont mentionnés dans la Mida. Vashvachim et des éloges, Aniflaim, prodigieux. Vataharim Anirbazim, et aux adjectifs élogieux que l'on fait d'Hachem. Il faut comprendre quand on va dire Hachem à elle, à Gadol, à Gibor, va Nora. C'est quoi Gadol, Gibor, Nora? Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de la traduction? Un être à elle, un être suprême. Parce que un dieu, si on dit un dieu, ça voudrait dire qu'il y a d'autres dieux. Il est un dieu parmi tant d'autres. Voilà qu'on traduit pas elle par Dieu. C'est une erreur. Un elle, Gadol, grand. Ah bon, Hachem il a une taille? Il est grand. Grand comment? Gibor, il est puissant. À travers quoi? Il est Nora, il est redoutable. En quoi il est redoutable? Faut comprendre ce qu'on dit. Voilà la traduction. Donc on va voir Bezrat Hachem qu'effectivement chacun des adjectifs qui a été choisi dans la Hamida a une portée qui lui est propre. Donc celui qui fait attention au sens, dans tous les sens du terme, au sens véritable, profond, des éloges et des adjectifs que l'on donne à Kadosh Baruch Hu dans la Hamida, Bevadai, c'est une certitude, Yitorer Beatzmo, que ça va nous éveiller. Évidemment, tu vas te réveiller dans cette Hamida. Ça te réveille, Vikanes Belibo Bimat Meat, et ça va intégrer dans ton cœur, un petit peu, Yom Achar Yom, jour après jour, Aaron, jour après jour. Évidemment, c'est pas dès demain, à partir de cet après-midi, ma Hamida, ça va avoir, c'est sûr qu'elle va avoir un effet, mais jour après jour, à force, les Sader Shifro chez Akadosh Baruch Hu, d'ordonnancer les louanges d'Akadosh Baruch Hu Bipniyut, avec intériorité du Pniyut Alev, à l'intérieur de son cœur, ou Belev Nichnai, avec un cœur soumis, Vichaven Dato, et avoir la Kavana, consciemment, Mima'amaki Alev, du plus profond de son cœur, Besimcha, quand on fait sa tfila, c'est avec Simcha, ou Beir'a, et avec révérence. Laten Hod Ve'adar, de donner à Dieu gloire et magnificence. Veshevar Utila, louange et éloge et louange. Vela Asot Atara, que dans ta Hamida, tu sais ce que tu fais? Tu es en train de confectionner une couronne, les roches Melech Malchei Melachim, pour la tête du roi des rois, de tous les rois, Akadosh Baruch Hu. Donc on est en train de dire que quand tu fais ta Hamida, et que ta Hamida elle a du sens, et qu'elle est faite comme il faut, que tu comprends les shvachim, les éloges que tu fais à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, évidemment ça crée donc ça crée un réveil chez toi, et tu rentres dans ton cœur, doucement, jour après jour, donc un sens, tu donnes un sens à ces éloges-là, tu as des kavanotes du plus profond de ton cœur, et que tu le fais avec simcha, avec révérence, sache que tu donnes à Kadosh Baruch Hu de la gloire, sache que tu lui confectionnes une atara, vous vous rendez compte? On confectionne à Hachem, à chaque Hamida, une couronne. Léosif, regardez ce qui a marqué. On rajoute par sa Hamida, tu me dis quel est l'intérêt lui là? Léosif Koach Ugvura.
on rajoute de la force et de la puissance, Bipamale Hashem Allah, au palais du céleste. Et avec une mitzvah, tu peux en prendre? Pas autant, c'est ça qu'on a dit, pas autant. Avec des Torah. Qui a dit? Là, il a dit Yoter, Mikol Mitzvah. La Avodat, reprend le Ma'ala Ikarit. Le terme Mikol Mitzvah. Elle exprime la Alot et Adam d'élever l'homme, Ma'ala, à un niveau, Bavodat Hashem, Yoter Mikol Mitzvah. C'est ce qu'on a vu C'est aussi. écrit où ça? C'est un peu plus long. Là, pas juste avant le gras. Oui, mais non, c'est écrit. Alors attends, Là, là, le deuxième paragraphe, il résume en gros ce qu'on est en train de dire. C'est comment on appelle ça? Agat, Yeshnochanin, il faut voir c'est où. Je sais pas. C'est là, on finit ce paragraphe et tu vas voir. C'est Yeshnochanin, c'est un pérec de Gemara. un pérec, je sais plus. C'est une note sur ce Gemara là. Et regarde la suite. Bichaven Dato. Donc on a dit, non ça on l'a dit, pardon. Veaz Yikanes, et donc qu'est-ce qui va s'opérer? Yikanes Mora Shamaim, Meod. À travers la Mida, tu intègres en toi Yirat Shamaim. La crainte du ciel. Meod. Ugdulato Shel Melech Malchei Melachim. Et tu perçois la grandeur du roi des rois, de tous les rois. Mideyom Vayom, chaque jour qui passe, Yoter Veyoter, plus et plus. Viye Nichna Lefanav, tu deviens soumis devant lui, Becholet à tout moment, ou Bechol Shai à tout instant, Achna'a Yoter Veyoter. Une Achna'a encore plus grande, une soumission encore plus grande. Veya aller, et tu évolues, mi madriga les madriga, niveau après niveau, ou mi ma'ala les ma'ala, et degré après degré. Ad asher ya aller jusqu'à ce que tu atteignes. Veyavo, et que tu parviennes, les madriga et l'yonaméod, à un niveau de spiritualité suprême. Veyiske les mitzvah ta'ava, et tu parviens à une mitzvah qui est tellement dure. La mitzvah d'Avat Hashem, la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Ve'ahavta et Adonai Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Comment? Un des moyens le plus efficace, c'est faire la tefila avec Kavana. Voilà. Bah, écoute-moi. Si je te dis, par exemple, tu échanges avec ta femme des lettres d'amour, mais tu comprends pas le français, elle t'écrit en français. Ou pareil, toi, tu lui envoies des lettres, c'est dur. Il faut un minimum de compréhension. Donc lui, Hachem, il comprend. C'est ça la chance qu'on a, c'est que, on va voir. C'est que même si nous, on comprend pas ce qu'on dit, lui, ça va être la page d'après, il comprend. Mais malgré tout, s'il y a un sens et une logique, une intelligence dans ce que tu écris, une réflexion, et que tu pèses tes mots, et tu prends ton temps de pas les avaler, on va en parler de tout ça, Bezrat Hashem, c'est une évidence que ça crée un lien entre les deux qui s'échangent. Et on va voir ici donc que celui qui a cela, il a le srout, parce que c'est un srout, de parvenir à la mitzvah ta'ava, de l'amour d'Hachem. La asot akol et de tout accomplir bishvil avatel. Donc on passe de yirat Hachem, de ce que certains appellent la crainte d'Hachem, à la avat Hachem. Du coup, ta vie, spirituelle, ta vie religieuse, tu ne la pratiques plus parce que il faut faire, parce que je suis juif et je dois faire, mais parce que tu te sens obligé de faire par amour. C'est ça. La sotakol, tout ce que tu vas accomplir, bishvil avat Hashem. C'est pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu verras plus les mitzvot comme une contrainte, comme un joug, comme une soumission. Mais c'est une soumission naturelle, comme un fils qui se soumet devant son père. Est-ce qu'il va dire quoi? Je suis l'esclave de mon père? Pas du tout. Parce que l'amour qu'il y a entre vous deux, et l'amour que tu éprouves pour ton père, c'est pas une soumission, c'est un amour, tout simplement. Et ça, c'est dans tous les degrés d'amour avec toutes les personnes. Que ce soit avec ta femme, avec tes enfants, avec ton prochain. Tu aimes ton prochain quand tu vas lui faire une tova, c'est-à-dire que t'es esclave à lui, non? C'est une soumission d'amour parce que tu l'aimes, c'est ce qu'on dit ici. Et la tfila bekavana, voilà ce qu'elle génère. Mitzvat Hashem itbarach benefesh rafetza, avec une âme désireuse. Tu vas être constamment dans ce désir de faire plaisir. En réalité, c'est la définition de l'amour, c'est ce qu'on est en train de voir là. Nefesh rafetza ou bedibuk nifla, et avec un collage prodigieux. J'ai fait exprès de traduire comme ça, dibouk. Tu te sens lié avec Hachem, collé constamment. Tout ceci, par quel moyen, quel procédé? La tfila bechavana. Il avait dit Messim Libo, celui qui fait attention aux pérouches et aux kavanot. D'accord? Traduction, essence et les pensées qu'il faut avoir pendant l'amida. On a de la chance, c'est pas long en soi quand tu vois toute l'amida. On aurait pu avoir une amida qui fait de Kippour et encore tous les jours. Imagine Hachem, vous avez imposé une amida de 45 pages ou 70 pages. Là, tu me dis, je peux comprendre, mais là, qu'est-ce qu'il y a? De 10 pages. C'est 18 brachot de quelques lignes.
quand t'arrives à l'âge de 30, 40, 50 ans, 60 ans, et que tu l'as fait au bout de 3 fois par jour, il y a un moment, on pose la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Donc, si t'as la chance déjà de pouvoir l'exprimer verbalement, facilement, c'est déjà bien. Celui qui n'est pas encore à ce stade, bah, donc on va déjà de lire dans le livre. Lire dans le livre. Est-ce qu'on doit rattraper très rapidement la culture quand on arrive en cours? Laisse tomber la Gdusha, tout, t'oublies. La Tfila, à ce moment-là, c'est la Sphira. Tu rentres pas avec le roi du monde. Alors, il y a des halachot sur la Gdusha, je vais pas rentrer dans la halachot aujourd'hui de la Tfila. Là, on est dans la Kavana. Je veux vraiment qu'on soit dans les C'est Kavanas. important de répéter que la culture. Pas quand même, mais tu prends ton. Oulam, cependant, Tu vas pas presser, tu t'avais ça là. Oulam, cependant, Da'aka, il y a une réalité. C'est que Ben Dorenu, c'est-à-dire nous, les gens de notre génération, Bimiuchad en particulier, Megale, Bevo, Ritpalel, il se révèle que lorsqu'on vient pour prier, arrive quoi? Kushi Rav. Une grande difficulté, la Hamod, à se tenir dans sa Amida, la Hamod, l'Ifne Boro devant son créateur. Qu'est-ce que c'est dur de se tenir devant son créateur. Ulitranen les Fanav, et de le supplier, Bekavana Amuka, avec une ferveur profonde. Anovaat mitor tocho shalev, qui s'exprime du plus profond de son cœur. Qu'est-ce que c'est dur. Quelle que soit l'heure à laquelle tu pries, hein. Si tu viens trop tôt, pas à ta fille, tu dis, ah, c'est normal, je vais m'arriver, je suis fatigué. Si tu viens trop tard, je peux pas, il faut que j'aille travailler. Qu'est-ce que c'est dur, il dit en particulier aujourd'hui, on va voir pas que par rapport à ça, par rapport à plein d'autres choses qui sont dans notre tête et dans nos cœurs. Et qu'on n'arrive pas à débarrasser de notre cœur. Margishi manu be'aidera shel ota shalva nafshit. On ressent l'absence shel ota shalva nafshit, de cette quiétude de l'âme. Hein, une sérénité. On a cette sérénité de l'âme. Tu viens prier, tu dis, ah, t'es content. Je vais faire ma tête. Aïdera, il y a une absence de quiétude intérieure. Shaitan Achalat Adorata Godomit, qui était pourtant le lot des générations précédentes. Ça veut dire qu'avant, ils y arrivaient facilement. Mais effectivement, le contexte peut-être de cette consommation d'aujourd'hui, de cet attrait au confort, à l'aisance, à la de tout. De tout ce que le monde il offre aujourd'hui plus qu'avant, on va voir c'est ça. Ça joue beaucoup, il y a tellement de choses. Oui, non, mais les soucis, tout le monde en a eu. Toutes les générations, on a eu des soucis. Hein. Oui, bien sûr. Sauf que là, il y a un attrait, on va voir, au physique que des générations passées n'avaient pas. Avaient, mais pas à notre degré aujourd'hui. Et surtout, à une accessibilité. C'est donné à tous aujourd'hui de pouvoir accéder à des plaisirs, quels qu'ils soient en réalité. Et on va voir que effectivement, aujourd'hui, il y en a beaucoup pour qui on ressent une absence de quiétude de l'âme. Shalva nafshit. Asher lo savlu malachatz, voilà. Qui, à l'époque, n'avait pas à supporter à la khatz. Voilà. Encore mieux. Enfin, c'est peut-être pas, non? Comment t'as dit? Une oppression? Une pression. Un stress, la khatz. Aujourd'hui, les gens, ils sont, c'est pas ils sont stressés, ils sont toujours dans l'urgence. Toujours sous pression, en pression, dans l'urgence. Hein? C'est vrai que c'est pas. Amedake shelmerut achaim vetir dotav. À Sao Paulo aussi, c'est pas Parle-nous, pas besoin d'aller jusqu'à. Donc, j'ai perdu, pardon. Achalosavu malachatz, qui n'ont pas, donc ces générations qui n'ont pas eu à supporter ce stress, Amedake. Amedake, c'est-à-dire qui rend dépressif. Dikaon, c'est l'affliction, c'est la dépression. Un stress qui, aujourd'hui, c'est la maladie numéro 1. Le stress, il vient de la préparation. Maladie numéro 1. Non, le stress, La dépression. Non, le stress, il vient de la préparation à la chose. T'es stressé quand t'es pas préparé. Quand t'es préparé. Quand la tila elle est à 7h et que tu fais des à 7h moins 5, c'est normal que tu vas dire. Non, il parle pas de ça. Tout. Il dit, mais regarde, Donc tu parles du stress que ces générations passées, stressé pourquoi? Parce que t'as pas anticipé ce qui allait se passer. Non, Sinon t'es pas t'es pressé par du stress dans l'examen. on parle pas de ça. Attends, on n'a pas fini. Ces générations, Travailler, voilà. d'aller chercher des enfants. Un stress, voilà.
Si tu vas en retard, tu vas être stressé. Mais si Non, tu mais viens tu à parles l'heure, d'un truc toi, tu es ponctuel. stressé. Quand tu parles d'un truc ponctuel, tu dis ouais. Non, c'est pas ça qu'on dit. On parle de tous les On jours. parle en général. On parle de la vie en général. Regarde ce qu'il dit, regarde. La vie, c'est un stress. La vie. On appelle ça métro boulot dodo. Cette- Non, mais alors, qu'est-ce qu'on demande? D'être On n'y est pas encore. 24 heures sur On 24. va, non, on n'a pas demandé ça, on va voir. En tout cas, ce qu'on dit que ces générations passées n'ont pas eu à subir ce stress que nous connaissons aujourd'hui, un médaké qui rend dépressif, Shel Marout Sachaïm, donc Marout c'est une compétition, du mot courir, où les gens sont dans une compétition, Marout, À la course. dans une ruée, à Chaïm, de la vie, vêtir de table et de ses soucis. Ben, c'est la réalité, on n'a pas besoin de l'expliquer. On ouvre les yeux un peu plus, on dessine les yeux, on regarde, on fait un recul et on regarde les autres, on se regarde nous-mêmes et on analyse. C'est de ça dont on parle. Avant, il n'y avait pas ça. Pas autant. Mais non, avant on était, Et il y avait moins de monde dans le monde, mais il y avait, ça. ah non, avant il y avait pas comme ça. Déjà avant, Il y avait ça, jusqu'à- alors, déjà, C'est pas bouffé. non, je vais te dire déjà jusqu'à l'électricité, il n'y avait pas. Ouais. Parce qu'on était, notre vie, elle était régie selon le lever du soleil et du soleil. Une fois qu'il faisait noir, il faisait noir. On ne Ah, devait pas, ouais, c'est 50 ans là. on ne devait pas passer le Non, mais pour on ne dire, devait pas déjà. passer l'examen, on Ouais, devait on pas- devait pas ça. Il y avait quand même des. Et encore. Il y avait quand même du stress, il y avait quand même. Non, oui, mais pas ce souci. Oui, mais c'était un souci lié à des guerres, à des trucs. Mais là, aujourd'hui, guerre ou pas guerre, ta vie, c'est un souci. Tu as bien vu que tu te lèves à 6 heures et t'es constamment en lahat, c'est le meilleur mot, en pression, et tu rentres chez toi, t'es encore en lahat. Et les gens aujourd'hui, ils attrapent des cancers. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de se ronger de l'intérieur. Ils sont malades. Ils font des burn-out. Ils se suicident. Pourquoi? Parce que la vie, elle est, c'est pas qu'elle est insupportable. La vie est devenue insupportable. Alors comment? Bah, au Hachem, on a la Torah qui nous sauve. On a le Shabbat qui nous sauve. On a le Shabbat, on a Hachem donné des cadeaux. Pourtant, on parle de cadeaux. On a la Tfila, je vous assure, la Tfila. La Tfila, ça va être le remède contre la dépression. Il faut des doutes aussi. On va voir, on va parler de ça. C'est plus qu'un remède contre la dépression. Ce serait manquer de respect à la Tfila que de dire que c'est un remède contre la dépression. Parce que c'est pas que ça. Mais on va voir que. Et donc, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver. C'est ça qu'on appelle C'est le maillon. Shalva Nafshit, C'est le maillon. la quiétude de la Neshama. Une C'est le sérénité. maillon qui relie toute chose. La tefila. Que tu pries pour avoir quelque chose de bien, quelque chose pour remercier ou pour demander. Il y a que la tefila qui peut le faire. Mais non. Mais c'est plus qu'on va voir, Bezrat Hashem. Et donc, à Messichim et Adat, et donc tous ces sujets à pression, qu'est-ce qu'ils font? Messichim et Adat. Ils dévient l'esprit. Et ça, Hadat, c'est ton esprit qui s'envole, littéralement. C'est pire que ça, Gab, c'est pire que ça. C'est-à-dire que non seulement, toute la journée tu penses à ces choses-là, et on te demande pendant, allez, moi c'est genre là, On va- 4 minutes 30, c'est énorme. Ça dépend comment tu pries. Ah, on va dire, Il y en a pour qui la Mida, ça dure 44 secondes. Ouais, non, je sais, non, Oui. on va dire un truc normal, on va dire, allez, 2 minutes 30. Est-ce que tu te rends compte que t'as une journée? À ce moment-là, tu voyages. Il est 9h, il est minuit, tu penses, et t'arrives pas pendant 3 minutes 30, et je peux t'assurer que meilleures idées sur de la les journée, 3 elles sont minutes elles. 30, Ben oui, on va voir. si t'as pensé à On va voir. 15 Si je pouvais secondes, écrire Que un les- mondial contre j'ai vu une belle tira quand même. On va voir que on va voir que C'est incroyable. les plus beaux voyages, même dans l'étude. Youssef, Voilà, les plus beaux voyages que tu peux faire dans ta vie, Ouais. ils se font pendant la Mida. C'est incroyable. C'est clair. C'est vrai. Tu crées ta bulle. On a une tonne de mags. Hein? On a une tonne de mags. Ah, d'un email, ça, c'est sûr. Pendant la Tfila, tu parcours des mondes. C'est là que tu te On rends va voir. Ben, c'est qu'il y a quelque chose. Si, à ce moment-là, tu commences à penser à toute chose, c'est que le Yetzara, il veut pas que tu fasses la Tfila, c'est tout. Dans l'étude, C'est qu'il y a un enjeu qui est monumental. Des fois, tu penses à des trucs que t'as jamais pensé Mais non. dans ton normal. Et dès que tu t'es Mida, tu penses plus. Pendant les tiers. Ça. Il y a Donc, y a pas de. Et donc, Dès que t'en as Oui, pas, mais je trouve pas dès que t'en as pas, là, il y a une spécial. question à te poser. Oui. Il en pose. et donc, c'est cette absence de quiétude de l'âme. Autrement dit, c'est cette sérénité intérieure cette absence de sérénité, ces perturbations que tu as en toi, qui sont dues donc à toutes les vicissitudes de la vie, qui font que Messichim et Adarat, ça repousse l'esprit, ça te déconcentre. Évidemment, on comprend, c'est évident. Ça fait échapper ton Darat, et alors, qu'est-ce qu'on a dit, pardon?
Milit Maser Bemachashava Lavodat Hashem, pour pouvoir te livrer par ta pensée au service divin. Moi, avant quand je priais à Pavé, le Mincha, ça durait vraiment, je te jure, entre 6 et 7 minutes la tila. C'est le temps de tout à 6 minutes qu'il avait dit. Ça dépend de la Kavana. Alors, t'as pas compris, 6-7 minutes, quand tu termines à 2 minutes, et que tu regardes les gens pendant 5 minutes, ça qu'une envie, c'est. Et le Rav avait besoin, parce qu'on était une bonne compétence de campagne, il nous disait allez, essayez de terminer en même temps que nous. Essayez de mettre 7 minutes, 6 minutes dans votre tila, vous allez voir, vous n'allez pas faire la même tila. Et quoi qu'il arrive, vous allez attendre. C'est une évidence. Donc, essayez d'être au même risque que chaque seconde. Et ça m'a aidé à allonger plus la tila, parce que tu te dis, à quoi ça sert d'attendre? Autant bien lire, tu vois ce que je veux dire, bien prononcer, prendre le temps. Parce que quoi qu'il arrive, t'attends un Khazara après. Quoi qu'il arrive. Hein? Donc, Qu'est-ce que tu vas faire quand tu Je termines? suis pas d'accord parce que 90% de ceux qui terminent qui vont, le truc. c'est le téléphone. Mais c'est toi et ta manière. donc on va voir. Tu te concentres en 2 minutes. Mais On va parler. On monte au top de ça. Non, mais attends, à la licence, On va voir. Alors, on va lui dire. Attendez, on n'est pas arrivé encore à ça. Là, vous êtes parti trop loin pour moi, là. Attends, On n'est pas arrivé à ça. Ou Beikar, d'avoir une telle concentration, beaucoup en. Bien sûr. ou Beikar Mileitrakez, Beikzat Atfela, donc évidemment, tous ces soucis qui nous ont envahis, effectivement, essentiellement, vont nous empêcher de nous concentrer dans la mitzvah de la Amida. Moshe Yitiv Levaté à Messiat Tisharim, comme l'a bien exprimé le Messiat Tisharim, deux points les guillemets, Biyot à Adam Tarud Binyane Olamo, tant que l'homme est soucieux, Tarud, du mot tarodé, tant que l'homme est soucieux des sujets de ce monde, des sujets matériels de toute la vie finalement, il est marchevota, voici que ses pensées asurot, elles sont attachées, asurot, elles sont liées, bezike amasa asher aleem, zike c'est ruach en araméen, par une sorte de vent, un esprit si vous voulez, une charge, un esprit chargé qui pèse sur eux. Tu peux pas avoir une mahashava, une pensée libre, tant que tu restes soucieux de tout ce qui se passe autour de toi, dans la vie. Ve'i efshar, et il est impossible, la tête lève à la maasé, de se concentrer sur l'action. Donc voilà, on va pas se mentir. Si tu es soucieux de ce qui se passe autour de toi, ça veut dire dans ta vie, hein, pendant ce moment-là, il est ifchar, c'est impossible de se concentrer sur l'action que tu es en train de mener. Ça, c'est pas propre qu'à la tfila, c'est propre dans tout. Je te dis, voilà, tu peux me faire décoller l'avion et le faire atterrir. Si le type, il est en train de penser à autre chose, il le fera pas. Prépare-moi un gâteau. Si t'es pas dans le gâteau, qu'est-ce qui va ressortir de ton gâteau? Donc, ça, c'est une réalité de la vie. Mais évidemment, Beikar, essentiellement, dans la tfila. Les Nyani Olamo, c'est à double tranchant parce que les Nyani Olamo, si tu les considères comme par exemple spirituel, par exemple, je sais pas, comme l'éducation de tes enfants, quelqu'un qui est tarou dans sa vida, il pense à mon fils, il fait ci, ça. C'est-à-dire, c'est Nyani Olamo. Oui, c'est pas mal déjà. Mais d'un autre côté, t'es complètement dans le spirituel aussi. Complètement, non. T'es pas dans la mida. Et la Gadara Giva Vanora, t'es le plus grand, le plus puissant, et en même temps, je galère parce que je pense à mes enfants. Non, on a dit, pensez à Signané Olamo, ça va être après, à la fin, vers Retse là-bas, ou à la tfila personnelle. Après. La tfila, c'est autre chose, on verra. C'est 18 sinorotes, on va voir, c'est des canaux différents qui ont une fonction, et dans une des fonctions, je mets à tefila, là-bas, il y a un petit truc où tu peux insérer des prières personnelles. Donc, on va voir, c'est pour ça qu'on va parler de débarrasser, il va falloir débarrasser de son esprit, Ignané Olamo. Ukvar Amou Chazal, et de Chachim l'ont déjà dit, à la pasouk, sur le pasouk, qui dit, qui lo yavinu el pulot Hashem, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les actions d'Hachem. C'est qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Chiski Amar elut Kufot, il s'agit des saisons. Rabbi Yoshua ben Levi dit c'est la Hagadot. Et Rabbanan il dit, tu sais qu'ils comprennent pas les enfants d'Israël, ils comprennent pas le Kriyat Shema. Les œuvres d'Hachem, c'est le Kriyat. Alors là-bas il dit c'est le Kriyat Shema, le Yotzeror. Regarde entre crochets. Et Nam Mevinim, ils ne comprennent pas Machem Ambrim ce qu'ils disent. Ils parlent, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Enman Mevinim Machem Ambrim, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Shen Notlim Lev,
Notre Nimlev, ça veut dire la Simlev. Ils n'ont pas ils ne font pas attention. Les Akir, à reconnaître Gdulat Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Hachem. C'est ça, ne pas comprendre les œuvres d'Hachem. On comprend pas ce qu'il fait. On le connaît pas. On comprend pas ce qu'on dit. Oulam, cependant, l'Amrod Kol, malgré tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, Kvar Kadvu Gedolé Bar la Moussa, ont déjà écrit les grands de la pensée juive. Chez Allola Adam Itiesh, un homme ne doit pas, Aaron, désespérer. Parce que là, tu m'angoisses avec tout ce qu'on va dire jusqu'à présent. Ce que t'as dit, je suis content que tu l'aies dit tout à l'heure. Alors, dans ce cas, c'est quoi? On prie pas. Ça, ou rien, c'est la même chose. Non, le prix, c'est pas la question. Donc, chez Allola Adam Itiesh, il faut pas désespérer. Il faut pas abandonner. Ça vaut le coup de prix pour un mot de Kavanah. Ouais, on dit même pour une Ah, Qui est au moins en David. Il ne faut pas abandonner. Il faut pas que tu regarde, Shial la Adam Itiesh, il faut pas abandonner ou l'itlot bessibotalou et commencer à faire dépendre telle ou telle raison. Pourquoi? Et là, qu'est des liftor atmo pour se dispenser mechovat à kavana batfila, de l'obligation de la kavana, pas de l'obligation de la tfila. Vous avez entendu ce qu'on est en train de dire? L'obligation d'avoir la kavana, c'est chova. C'est obligé de comprendre et de non pas ce qu'on dit, ça c'est une évidence, mais le sens de ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hachem, il fait revivre les morts avec une grande miséricorde. Déjà de 1, il a déjà fait revivre les morts, Hachem, pour que tu puisses le dire. De 2, c'est-à-dire quoi? Avec une grande miséricorde. Voilà, t'as traduit, mais t'as pas compris. C'est ça, avoir les kavanotes. Et après, évidemment, il y a des kavanotes à ces kavanotes. Et puis, on va voir, on est yom achar yom, et jour après jour, tu vas voir qu'il y a des pensées infinies et des secrets infinis dans chaque mot, chaque lettre de la Mida. Et tu vas rentrer dans, et après, t'as les pensées kabbalistiques, et les mondes d'Akadosh Baruch Hu, mais on n'est pas là. On va voir chacun son niveau. C'est ça ce qu'on va voir maintenant. Al-Nitiesh, ne pas désespérer dans la kavana. Mais attention, c'est pas une raison pour autant, c'est ce qu'on est en train de dire, de se dispenser, dit, bah attends, tu me dis que les difficultés et les soucis du monde font que, tu connais personne comme moi qui a des soucis. Chacun pense comme ça. Toi, t'as pas des soucis que moi j'ai. Hein? C'est faux! La Kedusha permet, écoute, la Kedusha permet la réalisation d'une autre mitzvah, qui est la mitzvah de Venikdashti Betor Bene Israël. Et je serai Kedushi, parce que ça se traduit pas Venikdashti, elle est distinguée à travers le Bene Israël. Donc on a une autre mitzvah, au-delà de la Mida, qui est l'obligation de déclarer Hachem différent de tout, au sein d'une communauté, Béné Israël, donc minyan minimum. C'est notre mitzvah. C'est notre mitzvah. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas, et Blineder, quand on arrivera à la troisième bracha de la Mida à El Kadosh, et c'est la Kedusha dedans, Blineder, on fera peut-être la halachot sur la Kedusha. C'est quoi cette mitzvah de la Kedusha? Là, on est vraiment de la mitzvah de la kavana de la tfila. Parce que la tefila, c'est une évidence, on sait que c'est une mitzvah. On va en parler là. C'est obligé de revenir sur les sources. Mais là, on parle de l'obligation qui nous raconte, c'est une chova de comprendre, d'avoir des kavanotes dans la Amida. Et donc, évidemment, on n'a pas à concevoir l'idée de se dire, bon, bah, tiens, parce que il y a tellement de raisons qui font que moi, je peux pas me concentrer, je peux pas comprendre, je peux même pas prier, alors de croire qu'on peut être dispensé, mais chova ta kavana bitfila. Puisqu'on va voir maintenant, et c'est ce que faisait peut-être remarquer tout à l'heure Yosef, Share, Dargot, Rabot, Lechavana. Il y a plusieurs niveaux, degrés. Darga, c'est des escaliers. Il y a plusieurs marches au Kavanot. Quand je te dis de monter au 10e étage, je t'ai pas demandé de sauter du rez-de-chaussée jusqu'au 10e étage. T'es obligé de passer par la première marche et une deuxième marche. Et au bout de certaines marches, tu vas arriver au premier étage. C'est ce qu'on a dit. Et doucement, doucement, tu vas gravir les niveaux. C'est ce qu'on va voir que même dans les kavanotes, il y a des niveaux. Et selon le niveau dans lequel toi tu te trouves, c'est ta kavana du jour. Et elle n'est pas à comparer avec la kavana, ne serait-ce que de Moshe Rabbeinu, on va en parler. Chacun, selon sa dimension, c'est sa kavana. Et c'est sa tefila parfaite. Et on va voir que comme on va parler d'évolution, tu comprendras que ta tefila de shacharit de vendredi, elle ne devrait pas être la même que la tefila de shacharit du dimanche d'avant. Puisque chaque tefila crée une connexion nouvelle et un rapprochement, on a dit une karvout, un rapprochement nouveau avec Hachem. Donc forcément, ta mida n'est jamais la même. Donc ta kavana d'aujourd'hui, puisque tu étais dans une dimension d'évolution, est forcément bonne.
Sha'arid ragot rabot les kavanah, parce qu'effectivement, il y a une multitude de niveaux au niveau de la kavana. Ou mikol echad nidrash rak kifim edrigato, et chacun est responsable et nidrash. On lui exige, on lui demande d'avoir une kavana kifim edrigato selon son niveau. Kemosh mever Rashba, comme l'explique le Rashba, qui a kavana yesod hakol. Car la kavana yesod hakol. Traduction? C'est le fondement, yesod. Pas le sol. Yesod hakol. C'est la base de tout, c'est la kavana. Aval, à kavanot rabot. Mais attention, et c'est ça qu'il le dit, les kavanot, elles sont multiples. Venechlekot, et elles sont distinctes. Les madrigot rabot, en plusieurs niveaux. Zodifnim miso, l'une plus importante que l'autre. Il y a plusieurs degrés de kavanot, c'est ce qu'on disait. Kefi ribou yayediot, et elles sont autant aussi nombreuses que le nombre de yediot, de savoir. Veasagot et de compréhension. C'est normal. Suivant ton degré ton niveau d'intellectuel, bah, tes kavanotes vont être différentes. Donc en fait, les kavanotes sont aussi nombreuses qu'il y a de niveaux d'accès de compréhension. C'est normal. Un enfant de 10 ans qui fait sa mida et un enfant de 35 ans qui fait sa mida, son darat est différent. Donc ces kavanotes vont être différentes. Peut-être là, il y aura un souci. Si à 60 ans, tu fais t'as les mêmes kavanotes que quand t'as appris ta tfila à l'âge de 13 ans, t'as pas mis ça. Donc ça voudrait dire que t'as jamais mis des kavanotes qui sont en parallèle avec ton darat. C'est pour ça qu'il te dit, un homme ne doit pas désespérer parce que suivant, alors on a tous des darats différents, évidemment, mais suivant ton niveau, t'as des kavanotes différentes. Donc il y a autant de kavanotes que de capacité d'accession au niveau spirituel. Mina Katan, depuis le plus petit chez Beishim parmi les hommes, Ad Moshe Rabbeinu, il dit le Rashba, jusqu'à Moshe. Donc combien il y a de millions de facettes de kavanotes entre le plus petit des hommes les plus simples, ça veut dire, et Moshe Rabbeinu qui lui-même a parlé Banim et Banim, avec Hachem face à face. Donc faut pas s'angoisser pour ça. C'est ça qu'il veut te dire en gros. Ulfi asagat kol echad ve'echad imzachen. Et selon l'accès, la compréhension de chacun, et ben cet homme-là trouvera grâce dans sa tefila. Donc pas de panique. Donc si quelqu'un ne sait même pas lire l'hébreu, dans son accès, doucement, il va insérer, distiller un petit peu de date. Donc évidemment, il faut lire en hébreu. On va comprendre que si tu commences pas à apprendre à lire l'hébreu, mais tu vas pas essayer de comprendre déjà la traduction de quoi. Donc, premier travail à faire, c'est apprendre à lire l'hébreu. Et une fois qu'on a appris à lire l'hébreu, on va prendre le temps de lire déjà, que ce soit limpide dans notre bouche, clair. Et on est doucement, on lit, on traduit, et après la traduction, on comprend, chacun selon son niveau. Ve'adraba, ça veut dire quoi, Aaron? Et au contraire, Chazak. Dafka Bedorze, particulièrement dans notre génération. Adam amitametz bechol kocho. Un homme qui s'efforce de tous ses moyens. Les assir et amachashavot. À tordot, parce que c'est déjà un travail, ça. Les amis. C'est déjà un travail de se débarrasser des pensées mauvaises dans le sens étrangères. Ça reste, elles sont mauvaises par rapport à la tfila. Mais à tordot, des soucis. C'est déjà un gros boulot, ça. Même des bonnes pensées étrangères. Oui, étrangères à la tfila. Donc, déjà dans notre génération, c'est ce qu'il dit. Au contraire, un homme qui parvient à s'efforcer de tous ses moyens, les assir et amachashavot, à retirer les pensées soucieuses, ou matzliach, et qui réussit, malgré la mrotakol, malgré tout, les itromem à s'élever, ou l'itralot, et à monter, à filouméat, même un petit peu, erer tefilato, gaddol leen shi'or. La valeur de cette fila est inestimable. Gadol leen shi'or. Donc, on voit bien on a un challenge à relever, nous, en particulier à notre époque, où les soucis sont différents, on l'a expliqué tout à l'heure. Celui qui parvient à se débarrasser le temps de sa amida de ses soucis, c'est un niveau monumental. Alors évidemment, il y a des secrets. Déjà, avoir son livre devant les yeux, se contraindre, on va en parler, se forcer
à suivre mot à mot avec les yeux, même avec le doigt, à la limite. Bien que ce matin, on ait parlé de la posture qu'il faut avoir pendant l'Amida. Si le fait de suivre mot à mot avec ton doigt, ça t'aide à rester capté t'es capté par ta Amida et par ce qui est écrit, c'est un secret, hein. C'est avoir le sidour ouvert. Si t'as pas le sidour ouvert, logiquement, quelqu'un qui prie les yeux fermés, c'est quasiment impossible. Tu vois un type qui est comme ça. Alors peut-être, il est super concentré, mais c'est très dur, les yeux fermés. La Torah, on verra, on va voir quelques halachot, parce qu'on va voir qu'on n'a pas le droit de voir quoi que ce soit. On n'a pas le droit d'avoir les yeux ouverts dans la tefila, parce que celui qui voit... Bon, on verra après. Si on arrive à mieux. Voilà, je veux pas parler de la shrina et de ce qui peut se passer après 120 ans, celui qui a les yeux ouverts pendant la mida. C'est pour ça que la Torah dit, le meilleur moyen... Comment tu vois le livre? C'est pour ça. La seule possibilité, c'est soit d'être ultra concentré, et donc, les yeux fermés, ça marche, c'est ça qu'on veut. Mais on n'y est pas encore dans notre niveau, et je parle pour moi. On n'y est pas dans notre niveau. Le seul moyen, ce qui est permis, c'est d'avoir les yeux sur les lettres, parce que les lettres, elles amènent une kdusha. Les lettres, c'est une kdusha. Les formes des lettres, c'est pour ça qu'on te dit, Vezot, ta Torah. Qu'est-ce que tu fais, ta Torah? Il y a une ségoula que celui qui regarde. Dire sur le téléphone, c'est pas bon. Oh là là, le téléphone, faut l'oublier, mais le téléphone, c'est la Touma. C'est la Touma. Ne dites pas le contraire. Justement, le but, c'est d'élever la Touma. Ouais, ben on n'en est pas là, nous. On est dans les cavanotes. Arrête. La Touma, quand c'est que ce truc il traîne aux toilettes, je sais pas combien de temps, et dans des moments sales, et tu le sors pendant ta Amida, il va te vomir. C'est vrai que je te jure que c'est vrai qu'ils ont sorti une étude que le téléphone, C'est la chose la plus contaminée de la planète. que la cuve des toilettes. Mais oui, c'est plus sale que la cuvette des toilettes. Constamment. Et ouf, tu craches dessus quand tu parles. Non, mais tu mets partout dans ta poche, dans ta main. Partout. Les mains. Et les enfants qui te prennent, qui Donc- te partent et tout ça. Donc c'est sûr que c'est évident. Là, évidemment, messieurs, on est en train de parler à des gens qui sont censés. Alors que tu te retrouves dans une situation où t'as pas de livre, t'es en déplacement, Oui. on n'en parle pas. Mais tu viens à la synagogue, tu sors ton iPhone. Sérieux? Ah, non, c'est- À ce point-là? Non, on voit pas ça. Moi, je vois pas. Pas au Hachem, parce que vous êtes des tzadikim. Il manquerait pas. Donc, évidemment, la kavana, la connexion, elle va passer par la pensée. C'est la pensée, la connexion. Mais la pensée, elle passe par tes yeux. Donc, ce que tu vois ou ce que tu entends. Donc, c'est pour ça que on va voir que c'est tout un environnement, là, Amida. On va en parler. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à parler de ça? Pourquoi on est venu à parler de ça? C'est parler des soucis. Oui, se défaire de ses soucis. Bon. Ah, j'ai vécu ce truc. J'ai rêvé de ça. Non, j'ai rêvé de ça. Donc, se défaire de ses soucis, évidemment, ça passe force. Et j'avais fait une erreur quand j'ai rêvé de ça. Évidemment, Tu lui fais peur. évidemment, se défaire de ses soucis, se concentrer dans l'amida, forcément, ça passe par les yeux. C'est sûr, imagine, t'es en train de faire ta amida. Un bonhomme, il rentre. Ou bien, t'entends un bruit à côté de toi. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Éteindre les conneries. Tourner la tête et regarder ce qui se passe. Parce que si tu regardes ce qui se passe, forcément, ton cerveau, il s'est déconnecté. Donc, normalement, tu dois être dans... Mais si tu regardes ailleurs, c'est que t'es déjà déconnecté. Mais c'est pour ça le fait. Et donc, non, parce que je vous disais, le danger d'avoir aussi les yeux fermés. C'est pas toujours bien si on n'est pas vraiment prêt au kavanot. Donc, évidemment, avoir les yeux fermés, ça aide énormément. Mettre son talit devant les yeux, ça aide parce que c'est des œillères. D'où l'importance. Mais, le livre, il aide monumentalement bien à se concentrer. Mais même des fois, on a le livre et tout d'un coup, hop, on a dévié. C'est pour ça, c'est une vraie discipline à avoir. Mais regarde, dans la halakha même, il n'est pas dit que il faut garder les yeux fermés pendant la vie. Oui, mais ça, c'est dans la mesure où, C'est la cabana. c'est pour ça que j'ai précisé, si tu es capable, dans tes yeux fermés, de garder concentration. Mais si en fermant tes yeux, ça y est, tu commences à voir plein d'autres images, c'est là que le sidour, il rentre en ligne de compte. Le livre de prière, il rentre en ligne de compte. D'accord, donc on va voir que c'est toute une prédisposition à avoir, mais doucement, on va apprendre tout ça. C'est pourquoi il faut avoir son sidour. Il y a des sidours qu'on affectionne particulièrement. Il y a des sidours où l'écriture, elle nous plaît plus que d'autres. Il y a des sidours où le poids du sidour, il est problématique. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Attends, les conseils, j'y reviendrai à la fin. Non, on est là pour... Moi, c'est ce sidour. Moi, j'aime ce sidour. Hein? Moi, j'aime ce sidour parce qu'il est pratique et c'est la photocopie. Kavanat Alev. Il pèse 3 kilos. Ça s'appelle la Kavanat du dire. Non, il est en petit format. Pourquoi? Parce qu'entre chaque mot, il y a des mini Kavanat qu'il faut avoir. Mais ça, c'est après, une fois qu'on aura étudié. Ça, c'est après. Ça, on est vrai. Hein? Il est en hébreu.
Tout en hébreu. Oui. Tu comprendras que les vraies kavanot, elles sont en hébreu. Tu peux pas avoir des tu peux, évidemment, faire des kavanot en français, la traduction déjà. Et t'as des mots d'un super livre, c'est le livre de la délivrance. Voilà, C'est un premier, J'adore. c'est un premier point, c'est un premier, c'est pas un premier, mais c'est une Kabbala première, parmi les premières, pour avoir les Kabbalah. Mais attention, le livre de la délivrance, entre guillemets, ce n'est que la traduction. On a dit que la traduction, c'est pas c'est un début. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et vous allez voir Ouais, que celui qui me l'a offert. les notes que vous prenez, etc., vont être une aide. Je l'ai fait dedans. Et Bezrat Hashem, vous allez voir qu'à un moment, à force d'avoir pris Bekavana, il n'y a même plus Des besoin mots que de livres. mais c'est pas- Et c'est là qu'on arrive à ce que disent nos Chachamim, qu'avoir les yeux fermés, c'est ça la Mida. C'est de parvenir à un moment où, ça y est, t'es en connexion avec Hachem, t'es en train de parler. Ton cœur, t'as plus besoin de stratagèmes physiques, matériels pour y parvenir. Mais on n'y est pas encore. On s'en fiche. On a dit que chacun selon sa Bechina, chacun selon sa dimension, il est dans sa Kavana. Donc on y va doucement crescendo. Là, on est que dans l'intro, les amis. On n'a même pas commencé les conseils et on n'a même pas commencé à parler de la Mida. Donc, je reprends les mots. Donc au contraire, on a dit que à notre époque en particulier, celui qui s'efforce de tous ses moyens à se débarrasser des pensées soucieuses, donc des pensées étrangères finalement, à la tfila, déjà il a réussi à s'élever. Chazal, je suis tout en bas de la première page, hein, tout en bas. Chazal, nos chachamim, l'imedounou, nous ont enseigné chez Tefila, I avoda chez Balev, que la Tefila, alors c'est important de préciser ça. Quand on dit Tefila, c'est toujours la Hamida. Toujours la Hamida. Alors des fois on peut parler de façon générale. T'as fait ta tefila ce matin, ça sous-entend la tefila globale. Mais la tefila, C'est la Mida. la prière, c'est la Hamida. Et Avoda Shebalev, c'est ce qu'on appelle, c'est ça le service par le cœur. Quand on te dit dans le schéma, quand toi tu dis dans le schéma, et tu, Va'avatem. Non. Là, t'es là. L'Erovdo, voilà. Pour le servir de tout ton cœur, le servir. Comment sert Hachem de tout son cœur? Penser dans son cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, la Torah l'a dit, la Gemara. Avoda Shebalev, hi atfila. C'est la tfila. Il n'y a pas une autre. Naf Shechem. C'est au Nefesh aussi. De ton âme et de Meodecha et avec ton argent. On verra. Ça voudrait dire que peut-être Koshem Amida, quitte à ce que ça empiète sur mon travail, c'est ça, Bechol Modra. On verra, Bezrat Hashem. Doucement. Je veux vraiment pas qu'on déborde. Kelomar, c'est-à-dire, nos Chachamim nous ont enseigné que la tfila, le service par le cœur, c'est la tfila. Chez Bedoma, la avoda, parce qu'elle est comparable au service à Dorechet Yegia, qui demande, Yegia, c'est quoi? Un effort. Parce que le mot service, c'est quoi avoda? Nous, on travaille par service, en fait. Avoda? C'est quoi avoda? C'est un travail. Tu sens que tu travailles, toi, quand tu fais ta mina? Mais par contre, ouais, tu n'arrives pas. Par contre, on va voir que la avoda, si tu dis que la tfila nécessite une kavana, ah oui, là, on va comprendre après par la suite qu'effectivement, c'est une avoda. C'est pour ça que ce cours, c'est une vraie formation, cette étude qu'on fait, ce limoud, c'est une formation, hein. On est en train de faire une réelle formation de connexion Hachem. C'est une avoda. C'est un service. Quand il faisait son korban, le Kohen, le korban ne nécessitait pas d'abord uniquement la shrita, le korban, le dépeçage de la bête, entre guillemets sa cachérisation, déjà savoir s'il était cachère. Il n'y avait pas de moum avant la shrita. Et puis, la manière dont il fallait le sectionner, la manière dont il fallait l'offrir, il fallait que ce soit propre, pas de sang. Tout ça, c'est avoda. Et on te dit que ta amida, c'est une avoda comparable au korban. Mais la kavana aussi. Oui, mais on a compris que la amida, c'est la kavana. C'est ça qu'on a dit, chova, la tefila, c'est la kavana. Donc, la amida ne se dissocie pas de la kavana. Faire sa amida, parce que avoir été debout et faire ça, même avoir dit le mot, on a compris que c'est pas l'amida. C'est ça, je suis désolé, mais on va le comprendre après ça. Une fois qu'on aura compris les kavanot, on aura compris que l'amida sans kavana, on a dit c'est comme un corps sans âme. Et un corps sans âme, c'est un cadavre.
C'est très dur la comparaison, je suis désolé Mechila, mais on va voir, c'est comme un corps sans âme. Et un corps sans âme, c'est un corps qui n'est pas vivant. Que quand on dit qu'on fait des mitzvot, la Kabbalah dit que quand on fait des mitzvot sans kavana, on crée des anges handicapés. On crée des anges et sans simcha, on va voir que ça fait partie de la simcha. Et on a dit dans la Mida, la simcha fait partie de tout. S'il y a quelqu'un qui a que la kavana, ça n'existe pas. Si il a que la kavana, il est obligé de faire la Mida. Il peut pas. Tu peux pas accéder à des notions secrètes, profondes d'Hachem sans faire la Mida. Tu vas comprendre que l'Amida qui a été ritualisée par les Chachamim, c'est ça la connexion. à notre niveau, non. Mais ça existe, il y a 10 000 histoires. Celui qui n'avait pas pris, ceux qui n'étaient pas tour de Tfila, Oui, moi, on n'est pas patons. Non, pas tour. Il y a même des gens simples, les gens les plus simples. Oui. Des fois, ils font des choses avec une kavana, genre pure. C'est pas l'Amida. C'est pas Tefila chez Balev. C'est pas Avoda chez Balev. Avoda chez Balev, c'est la Amida. Tu peux faire Hitbo des doutes, parce que c'est ce qu'a dit Julien, toute la journée. Mais si t'as pas fait ta Amida, comme Hachem il entend, tu t'es occupé du secondaire et pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est la Amida de Shacharit, avec le Zman, qui est propre à ce moment de la Amida, Mincha Arvit. Et après, il y a les Tfilotes, global, général, tes moments privés avec Hachem, il y a aucun problème. Mais la Tfila, c'est une chova. C'est obligatoire. On verra après. Je veux pas me déborder. On verra après. Les femmes ont une obligation une fois par jour minimale, obligatoire, une chova. Mais je veux pas rentrer dans la lacha, là, on n'est pas dans la lacha. On est dans une hashkafa importante pour comprendre notre rôle, mais surtout notre responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, on a bien compris, la tfila, c'est celle qu'on appelle avoda chez Balev, un service, un travail du cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est doréchet, c'est qui nécessite yegia un effort. Bah, kargam, tefila, ena niknet belo amal. Donc, une tefila on ne peut pas acquérir la tefila, belo amal, sans peine, sans effort. Obligatoire, il y a une peine dedans, c'est pas possible. Alors, ça va être une peine, peut-être physique pour certains, et d'autres, on va avoir une peine intellectuelle. Ne serait-ce qu'on a dit, se défaire de ses soucis, et en plus, se concentrer. On va voir après comment on se défait de ses soucis. Tout ça, on va voir après. Ouais. T'inquiète. Les Antachem. Les Antachem, je vous rassure. T'inquiète pas. Mais Ezrat Hashem, il barre. Je pense que c'est beaucoup lié avec le D'accord. Ça, c'est sûr que, je peux vous dire, alors ça va pas être une des réponses qui vont t'apporter dans cette formation, mais que le Chovat Ali Vavot y est pour beaucoup. Bah oui. L'étude du Chovat Ali Vavot contribue beaucoup au Kavanot. C'est sûr que t'as même plus de soucis. Ouais, mais on va voir que j'y contribue beaucoup parce qu'on va voir que le bitachon s'acquiert. Attention, il faut pas réduire le Chovat Ali Vavot au chapitre, un chapitre sur 10. Le bitachon n'est qu'un chapitre sur 10. Du Chovat Ali Vavot, hein. Ah oui. Mais on va voir qu'aussi, la tefila mène aussi au bitachon. Parce que quand tu traduis ta tefila, et que tu comprends que le seul qui donne la refoua shenema, c'est Hachem, et ben tu vois que ta tefila, elle va contribuer au bitachon. Que le seul qui est Goël Israël, qui libère le peuple d'Israël, le seul, il n'y a pas ni tel président, ni telle puissance militaire, que le seul qui est Goël Israël, c'est Hachem, et ben évidemment, ça réveille quoi? Le bitachon. Donc on va voir que la Mida, c'est quelque chose de magnifique. On n'a pas conscience de la chose. On a dit, comment on a commencé? Matana Gedola. C'est un des cadeaux grandioses qu'Hachem donnait, c'est la Mida. Pourquoi cette Mida, elle n'était pas pendant la vote, avant la Torah? Toujours, qui c'est qui faisait la Mida? Avraham Boker, Yitzhak, Tsaraïm. On a dit Yaakov, quand tu prends les deuxièmes lettres de chaque nom, ça veut dire quoi? Deuxième lettre. Deuxième lettre de chaque prénom. C'est là que tu trouves ce que chacun des patriarches a institué. Avraham, Bet, Boker. Yitzhak, Tzadik, Tsaoraïm. Yaakov, Ayrev. C'est-à-dire quoi ils ont institué? Ils ont officialisé ce devoir que chacun a de s'isoler un instant en solo avec Hachem. Comme on dit, Modi, Malachounar, Boker, Tsaoraïm, etc.
Ah, moi, ce que je Et Et rêve à aucun parce que ça commence tout soir, vite. Ça commence à vite la journée. Pardon? Si on doit s'isoler en solo, Parce que pourtant, elle remonte. Parce que le minyan, qu'est-ce qu'il constitue? La présence de la shrina. Donc si tu, donc là, l'intérêt c'est que t'es, mais non. Il y a l'intérêt de prier en solo. Si t'es pas là, Eh, bravo. Ah si, qu'est-ce qu'elle répond? Si. Si, la halakha le dit. Yosef, on en a parlé souvent. Tu peux prier en solo si tu es sûr d'avoir les kavanotes. C'est mort. Et que tes srouillottes, mais si, bah, on va étudier les kavanotes. Et que tes mérites sont suffisamment puissants pour faire office d'un minyan. Non, je parlais de moi. Je veux dire, tu m'as Oui, c'est vrai, Yosef parlait pas. Ah, le même, c'est le plus grand, c'est le plus grand. Il y a pas, je Tu peux arriver à un moment de l'absence et t'as plus qu'un là. D'où l'objet de la présence du minyan. Le minyan assure la montée de la tfila là-haut. Même si c'est pas la Kavana. Même si. Alors on verra que la kavana, elle va te faire devenir le meilleur élève du minyan. Non, mais lui, il pose une bonne question. Premier de la classe. Quelqu'un qui va mieux se concentrer tout seul ou qui va devoir prier les minyan. Je ne fais pas d'halakha. Non, mais c'est pas la Je veux pas. C'est enregistré, je veux pas rentrer dans ça. Oui, l'halakha le dit. C'est, alors, voilà, ok, je le dis, c'est dangereux, mais tant pis. Mais si vous êtes intelligent, vous comprendrez. L'halakha le dit, c'est mieux de prier seul avec kavana que de prier en minyan sans kavana. Mais, on n'en est pas là encore, nous. Parce que, est-ce qu'on prend kavana? C'est tout. Mais comme les chachamim, le danger, c'est de ne pas se prendre pour des... T'as raison, c'est sûr. Parce que dire ça en public, ça voudrait dire quoi? Alors priez tous chez vous. Et donc tu détruis les minyanes. Mais c'est pas ça. Mais c'est que comme les gens ne prient pas en kavana. Donc le problème ne se pose même pas. On n'a même pas à avoir peur, malheureusement. Je dis malheureusement. Parce que les gens oublient les minyanes. Parce qu'on a dit que on ne pourrait se dispenser d'un minyan que si le minyan nous dérange et qu'on va pas pouvoir... Attention, Yosef, si le minyan nous dérange, dans quel cas est-ce qu'il est mieux de prier seul avec kavana? Si le minyan ne me permet pas de prier kavana, mais si je suis dans un minyan qui me permet de prier kavana, j'ai pas prié seul, puisque la shrina est présente. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire. Il y en a qui prennent le bateau, j'aime pas, il faut trop. Il y avait trop de trucs, du silence, les gens quand même parlaient, etc. Et qu'à la fin de la prière, c'était presque etc. Alors que les gens qui le parlent. Alors, vaut mieux ne pas prier. Non, mais c'est rien, c'est mieux que je peux avoir une prière, il faut prier kavana. Non, vous comprenez que, donc, du coup, il faut prier kavana. Est-ce qu'on prie kavana? Le problème ne se pose même pas encore pour nous. Donc, revenons sur, il nous reste quelques minutes. Un petit quart d'heure encore, Bezrat Hashem. Et le Sheila Thibault, il est pas vraiment très important. Bah, tu vas comprendre la valeur de celui qui est porte-parole de notre tefila. Mais ne dévions pas sur les autres. Là, renfermons-nous sur nous-mêmes. Là, je parle de moi vis-à-vis d'Hachem. Chacun vis-à-vis d'Hachem, l'obligation de prier kavana. Donc, la avoda, c'est une avoda, c'est un travail. Un travail nécessite un effort, nécessite une peine. Mais pour ne pas qu'on penche à penser que l'effort, qu'est-ce qu'il dit là? Pour ne pas qu'on se trompe et penser que l'effort sans résultat. Alors quoi? Bah ça compte pour rien. Exactement. Ah voilà, exactement. Parce qu'attention, tout à l'heure j'ai dit, je sais pas ce que j'ai dit, il y en a un qui a répondu, mais non, ah oui, il n'y a pas d'échange, Hachem il répond pas. J'ai demandé plein de choses, il m'a pas répondu. Si, t'as dit que quand il répond à ta prière... Oui, on va voir. Il y a cette fameuse citation de la Torah, de la Gemara, de la Mishnah, les foum, Sarah Agra. À la hauteur du salaire, de l'effort, les foum Tsara, du Tsar. À l'effort, à la hauteur de l'effort, Agra, le Sahar. Donc, le salaire est proportionnel à la récompense. Non, à l'effort. Alors là, tu me dis un chidouche, monsieur. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai vu pourquoi je ne réponds pas à notre filote? À ma mida depuis 1000 ans que je l'ai fait. Bah, attends, je vais te poser, réfléchis. As-tu fait un effort dans ta amida depuis 1000 ans que tu l'as fait? Parce qu'on parle de avoda. Alors, certainement, il y a eu des efforts à ton niveau, et encore. Bah, certainement que j'aime la réponse, tu t'as pas vu. Mais si tu me dis que les fumtsara agra, que la récompense, elle est proportionnelle à l'effort,
Ah bah maintenant, si tu fais ta Amida avec Havana, comme la Chova, on t'impose l'obligation, certainement que tu verras des Yeshua différentes. Ça, c'est sûr. Les Foum Tsara Agra. C'est même pas ça, c'est que d'après ce que tu disais avant, que tu disais que si j'ai pas de Kavana, alors ça sert à rien. Non, exactement. Si t'as pas de Kavana, tu t'es battu toute ta Amida pour au moins... C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que t'as fait un effort. Exactement. Ne te trompe pas en croyant que le petit effort que tu fais, elle est vaine et qu'il n'y a pas de retour. Si, parce que les Foum Tsara Agra. Encore une fois, c'est pas au niveau de la Kavana, c'est au niveau de toi, au niveau de ta Amida, toi, suivant ton niveau. Ça va s'appeler un effort. C'est sûr que pour Moshe Rabbeinu, peut-être ça s'appellera pas un effort, mais pour toi, ça va s'appeler un effort. Mais on a dit, Yom Achar Yom. Jour après jour, il va falloir qu'il y ait une Avoda. Si maintenant ta Amida n'est plus une Avoda. C'est ça que les femmes, quand elles prient, c'est puissant. Mais moi, je comprends. Une femme, quand elle prie, c'est puissant. Tu vois, Ah, il ouais, va prier. Parce que la femme, c'est le C'est pour ça cœur. qu'elle prie. Ouais, Non, mais regarde. non, on est des. Parce que nous, Quoi? Une femme, elle pleure. Hein? Une femme, quand elle pleure, c'est, Non, c'est parce qu'il si elle arrive, elle parvient en larmes, déjà un homme, il pleure. La femme, c'est Mais le cœur. la femme, elle a une connexion qui est différente, qui est exceptionnelle. Elle parle avec son cœur. Mais là, quand on dit, quand la Mishnah nous dit que la récompense, elle est à la hauteur de l'effort, ça veut dire que, et c'est ça la chance qu'on a dans la Torah, que le salaire ne vient pas par rapport au résultat. Dans le monde des hommes, c'est quoi? On rétribue un homme selon son résultat. ses résultats. Que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine des études, dans le domaine de n'importe quoi. Tu as fait, je te donne. Mais maintenant, le bonhomme, le gosse, l'adolescent, l'adulte, tu vois qu'il a fait, il a raté. Bah, tu ne donnes pas aujourd'hui. Le mode de récompense humain n'est pas le même que le mode de récompense d'Hachem. C'est ça qu'on dit, les Foum Tsahara Agra. Hachem, il rétribue pas le résultat, le Tsahar. La peine, l'investissement. Quand t'as un gamin qui, tu vois, il a fait ce devoir. Demain, il avait un contrôle. La semaine prochaine, il y a un contrôle. Il s'y est pris avant. Et il s'est investi. Il a montré qu'il a voulu. Et bon, il n'a pas réussi. Tu es obligé de le récompenser. On te dit, tu vois, le gamin, il devait lire une montée à la Torah. Ça fait 1 mois qu'il se prépare. Il a travaillé. Il est parti voir son prof de Torah, de Chumash, de Paracha. Il arrive au jour du Shabbat, il a eu un stress. Il a eu un trou de mémoire. Il a mal fait. Les Foum Tsahara, il faut le récompenser, pas parce qu'il a, pas sur le résultat, sur le Tsahar. C'est ça qu'on récompense. Sur la préparation, sur l'investissement. Mais celui qui va rien cirer. Même s'il a bien fait, ne le récompense pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu Avoda. Hachem, il veut la Avoda. Le travail. L'effort. Non, le problème que tu dis, c'est que tu prends cet exemple. Mets-toi à la place de ce petit-là, qui a préparé sa part niveau, et qui a fait 1 ou 2 fautes. Exactement. Écoute-moi, et que t'as 2 ou 3 en Marocco, Non, tu... ça veut dire qu'il va pourrir, le mec, ça devait être un géant, et à côté de ça, il a un fromage. Pourquoi j'ai l'impression que ça sent le vécu? Il a un fromage, et il s'est dit, non, moi j'ai pas dit non, moi pas mais j'en connais un comme ça, mais il m'a dit. Je te fais dire ma frère. Ah. Ça a dérapé. Ça, c'est un principe de la Torah. Les Foum Tsahara Agra. Hachem, il récompense l'effort. Il récompense l'effort. Il y a eu une ou deux balles. Donc, chez la Sahar, la Sahar Litan, le salaire n'est pas donné suivant les résultats. Kim Kubal, la Chashav Olam, comme c'est la pensée du monde. Les gens pensent comme ça. Enfin, justement, les gens ne pensent pas comme ça. Il est accepté dans la pensée humaine qu'on ne récompense que le résultat. Mais demain, tu sais, demain je te dis, c'est très dur, ça va pas avec nous. Toi t'es patron, je te dis demain, récompense l'investissement de tes employés, même s'il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de chiffres. Il y a eu des efforts. Attends, mais c'est pas juste en réalité entre nous. Marco, le bonhomme, ton employé, il se lève tous les matins à 6h. Il travaille dans le froid, dans la peine. Il rentre tard le soir. Il met de côté sa famille. Il n'a pas fait de résultat. Et bah, tu dois le donner. C'est ce qu'on dit. Baolam. Il n'est pas récompensé en plus. Non, il y en a qui sont pas récompensés. T'en as qui sont payés à la commission. Le miskin, il avait de commission, il n'a pas pu faire de com. Il n'a pas pu recevoir de com, il n'a pas fait de chiffres. Eh ben, Hachem, il récompense ça. Ça, c'est exceptionnel. Alors que l'homme, il récompense pas. Crève. Donc on comprend que Avoda, la Mida, c'est la Avoda, c'est l'effort qu'on va faire dedans. Et là, Anou Amélim, c'est pourquoi on dit,
chaque fois qu'on étudie, à nous, Amélim, nous, on fait des efforts et on reçoit un salaire. Eux, ils font des efforts, ceux qui bossent toute la vie, ils reçoivent pas de salaire sur ces efforts. Ils reçoivent ce salaire sur la conséquence, le résultat. Quel malheur! Klomar, falpish adam itametz. Ça veut dire quoi? Que bien qu'un homme, il fait des efforts, velozachal argish metikub betfila, mais malgré tout, il n'a pas encore ressenti la douceur de l'amida, parce que pour les gens, en général, l'amida, c'est, ça pique. Ça pique. Il n'y a pas d'autre mot. Hein? On veut se débarrasser de l'amida. Ben, même si il n'a pas encore goûté la douceur, mais tu écoutes, de la l'oléchav, c'est pas pour rien à Yamalo qui sait que son effort va être vain. Kevan, shelo alecha melacha ligmor, ven ata belchorim levatel mena. C'est quoi cette phrase? Hachem ne te demande pas de t'amener le boulot. Lo alecha amelacha ligmor. Ne t'accompt pas l'obligation de terminer le travail. Mais attention, en ata belchorim levatel mena. T'es pas pour autant libre de t'en défaire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hachem rétribue l'effort, mais monsieur rétribue l'effort, je fais juste l'effort de me lever. Hachem rétribue l'effort, mais t'es pas pour autant dispensé de ce travail. D'où l'obligation de connaître les kavanot de l'amida. Tout travail mérite salaire. Voilà. Donc oui, mais attention, c'est pour ça qu'il va falloir ne pas tomber dans le piège. Tant que je fais, c'est l'essentiel. Non, bien sûr. Faire le maximum que tu peux. Voilà. Après, Tu fais, et Hachem, il rétribue l'effort, mais si tu vois qu'il n'y a plus d'effort dans ce que tu fais, c'est que il y a quelque chose à rajouter. Il y en a qui ont une faculté, Baruch Hachem, pour eux, à venir à l'amida, là le matin. Si c'est plus un effort pour eux, ils sont obligés de rajouter quelque chose, sinon ça s'appelle plus, sinon ça s'appelle plus Avoda. Non, c'est toujours Sinon ça s'appelle plus Avoda. C'est leur kiff. Moi, c'est mon kiff. Il y en a qui fuient, les pauvres, malheureusement pour eux, ils fuient la maison. Chez ils sont morts, que Dieu en préserve. C'est tellement vrai, ce que Et ben, donc, du coup, venir à la synagogue, ça peut être un effort. Faire la amida, ça peut être un effort. Parce qu'ils parlent très bien l'hébreu, ils comprennent très bien, ils ont une façon de très facile pour eux parce qu'ils ont toujours fait ça. Bah, s'il y a plus d'efforts, c'est plus une avoda. Il y a plus de hamal. Or, avoda chez Balev, il faut qu'il y ait un service. Hachem, il récompense d'efforts. S'il y a plus d'efforts, pose-toi des questions. D'où l'obligation des kavanot. Ah ouais, c'est encore plus. Donc, c'est là, alors. Travail. C'est ton travail. Non, c'est pas une question de. Donc, vous comprenez que, alors, je vous donne, je lâche un petit truc. Je lâche un petit secret. Vous allez comprendre que dans la formation est obligatoire à la synagogue. La prédisposition pour la Hamida est essentielle et quasiment unique à la synagogue. À moins que tu sois un grand kadosh, gadol, tahor, tout ce que tu veux, et que chez toi à la maison à côté de la télé, même si elle est éteinte, t'arrives à trouver tes kavanotes. C'est mort, ça. Tu sais, avant les chassidim, ils se préparaient 1 heure avant. Hein. 1 heure avant, ils se préparaient à la tefila. Impossible. Le Bet Knesset, si le Bet Knesset a été créé en particulier par Rabbi Yochanan Ben Zakkai, parce que le Beth Amikdash n'existait plus, c'est qu'il y a quelque chose. Synagogue, elle apporte quelque chose. Le lieu, il génère quelque chose. Alors tu peux avoir un Beth Amikdash à la maison, on verra que oui, mais ça peut pas marcher tout le temps, c'est impossible. Donc on verra que... Suivent les cours par Zoom ou qui viennent au Beth Amikdash. Oui, il y a ceux qui... C'est pas moi qui le dis, mais comme je disais, il y a ceux qui... Non mais ceux qui sont par Zoom, parce qu'il a dit, il y a ceux qui sont par Zoom et il y a ceux qui viennent au Beth Midrash. Mais ceux qui viennent par Zoom, c'est de temps en temps parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont là en général, ceux qui sont par Zoom, n'est-ce pas, tous ceux qui viennent par Zoom. Donc... Il a quitté la Réunion. La Réunion. Vous avez vu? Beth Knesset, c'est le lieu du rassemblement. Alors, il y a les virtuels, mais c'est encore une fois, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. C'est pas moi qui l'ai dit, David non plus, c'est pas moi qui. Ça détaille. Je peux poser une question? Avec plaisir, David. David Botton. Pas de la fin. Lors d'un drage, tu nous avais dit que quand on arrivait au moment de la Hamida, il y avait 4 règles à respecter. Pas de La première, c'était de faire la Hamida en même temps que le Kaal, si on la faisait tout seul, aux mêmes horaires, d'arriver avec humilité quand on demande les choses à Dieu. Et il y avait une ou deux autres choses que j'ai oubliées. Et je vous dis à chaque fois, il faut que je le note. Bah, Ethan, il les connaît par cœur. Pas de la fin. Oui, il fallait venir avec lui. Il fallait implorer la Rachamim. Il fallait formuler les deux qui te manquent. C'est-à-dire implorer la Rachamim et formuler une demande extrêmement précise. Oui, ça c'est la 4e, ça. Bon, on reviendra dessus. On va pas mettre la charrue avant les bleus. Mais Khazak, c'est bien d'avoir retenu. Khazak. Alors,
On finit ça parce que ça, il reste 7 minutes, on finit le paragraphe. Adrisha Mayudi Achatira Abiti Poseket Ishlemut. Comment on va traduire ça, les amis? Adrisha. Ce qu'on exige dans le Très bien. L'exigence, c'est bien, très bien traduit, ouais, très bien. L'exigence d'un juif, c'est quoi? C'est Chatira Abiti Poseket Ishlemut. La recherche, on dirait. Khatira, c'est plus que ça. Plus que ça. C'est quoi quelqu'un qui est choter aujourd'hui? C'est un rameur. L'exigence d'un juif, c'est de ramer à bilti poseket, sans interruption, l'ishlemut pour parvenir à la perfection. C'est non-stop. Alors, ramer, pas dans le sens de crever, hein. Je rame. C'est non-stop. T'avances. Khatira à bilti poseket l'ishlemut. C'est brasser. Dans le sens de, pas brasser du vent. Non-stop les efforts. L'ishlemut pour parvenir à la shlemut, à l'aboutissement, à la perfection. Vezot. Et comment ça marche? À l'aider à être gabrout à la ma'akavim, c'est en surmontant les obstacles. Ma'akav, c'est ce qui empêche. Donc, qu'est-ce qui t'empêche dans ta amida en général? Les pensées, le quotidien, les problèmes, les soucis de l'un, les machins, les nains. Même les soucis les plus élogieux que nous en préserve dans ton chambaït, le chinour des enfants, la parnassa, c'est des vos soucis justifiés, légitimes. Donc, quand tu rames, ça veut dire quoi? Tu passes une vague, et je passe une autre, et je passe une autre. Donc, dans l'amida, dans le domaine de l'amida, c'est l'aïd gabrout à la makivim. C'est le fait de surmonter, être plus gibor que ce qui m'empêche. De Richon à l'écouter Eitzot, comme c'est les termes de j'écoute Eitzot, t'as dit quoi? De Rabbi Nachman. De Rabbi Nachman. Tzrichin. Tu as raison. Merci Julien pour la note. Tzrichim le'achriach atzmo me'od. Il faut s'obliger beaucoup. Je traduis littéralement. L'achriach. S'obliger. Le'itpalel bekavana. À prier avec kavana. J'arrive pas à traduire kavana. La vraie traduction de kavana, c'est direction. Quand tu es en Israël, tu dis baiser kivun, c'est quoi la direction de tel ou tel endroit? Kivun. Ça veut dire que donc, bekavana, c'est prier en direction dans la bonne direction de Hachem. C'est la vraie traduction. Alors on va traduire avec ferveur, avec concentration. Bien sûr, ça fait partie de tout parce que si tu parles avec Hachem, t'imagines bien que c'est un ensemble d'obligations. Justement, c'est la direction. C'est la direction d'Hachem. C'est la direction. C'est vrai que le Khamis, bekavana, c'est kivun he. La kavana, c'est la direction kivun he d'Hachem. Donc, que nous dit Rabbi Nachman? L'obligation de s'obliger, la riar, se contraindre, beaucoup, méod, à prier bekavana, velo kemo otan, et pas comme ceux, chez Omrim, qui disent, chez le lachia hatot, il n'y a pas d'obligation de s'obliger à la tfila. L'essentiel, c'est quoi? Comme certains disent, moi, c'est tout dans le cœur, on se comprend les mois, ici, ce que j'aime. Pour le coup, ils auraient tort. Là, pour la kavana, c'est pas l'essentiel donc. Oui, attention, oui, c'est ça. C'est pas il dit. Et non pas comme ceux qui disent que c'est pas obligé de se contraindre à la tfila. Qui bémettent caché méod et pelle, car en réalité, c'est dur, c'est très dur de prier. On a compris que c'est dur, on le vit. C'est très dur de prier. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est quoi le mot prier. C'est quoi la tfila? Va filou, en yicholim, l'itpalek, et même ceux qui ne peuvent pas du tout prier. Peut-être ceux qui savent pas lire, peut-être ceux qui sont très loin, ceux qui sont esclaves de leur travail, ceux qui sont esclaves de leurs désirs, même ceux qui ne peuvent pas prier. Afal pichen, malgré cela, ayegia vaticha shechia hasmol itpalel. Mais malgré cela, l'effort et la fatigue qu'ils vont s'obliger à ressentir pour prier de leur manière, c'est ça qu'il faut rajouter, Yekara Meod, elle est très valeureuse, très chère chez lui, cette personne. Vena Sen Misé Korbanot, elle devient pour lui un korban. Donc on revient à dire ce qu'a dit le Rashba tout à l'heure. Je sais pas si c'était le Rashba. Oui, devant Hachem. C'est ce qu'a dit le Rashba. Du plus petit à Moshe, chacun sa Bechina. Mais là, on parle pas de chacun sa Bechina, parce que chacun sa Bechina doit faire son effort. Même celui qui est bloqué, qui n'y arrive pas, il ne peut pas se dispenser de dire, je suis pas obligé. Tu fais selon ce que tu peux. C'est-à-dire qu'il y a un chiyuv de prier. Il est mouchrach meod. Vekar Gam Kotev et ainsi a écrit le Shlach Kadosh, on va finir avec ça, Bezrat Hashem. Comme ça, là, on est que dans l'intro, on finit l'intro avec ça. Le Shlach Kadosh a écrit un conseil important. Tsarich Adam, un homme doit avoda gedola balev. Servir un travail grand, je traduis d'abord littéralement, faire preuve d'une grande œuvre. Balev dans le cœur,
Veliot Gibor Kari. Qui a dit ça le premier? Enfin, Shulchan Aruch. Qu'il faut se réveiller. Non, c'est la Mishnah. C'est pas le Shulchan Aruch. C'est Mishnah. Oui, Eveas Kalamer avec Kalkanesher Gibor Kari. Tu as raison, Khazak, la Mishnah. Mais celui qui a codifié, effectivement, tu as raison. Veliot Gibor Kari, d'être vaillant comme un lion. Lit horaire. Pour s'éveiller, mais regardez la nuance là ici, c'est pas comme Shulchan Aruch, un autre réveil. C'est de quel réveil? On parle pas du réveil du matin là, comme le dit Shulchan Aruch. Chez Lo Yalel Machashavto, s'éveiller intellectuellement pour ne pas que monte dans sa pensée Shum Machashevet Chutz, toute pensée extérieure. Donc il va falloir être un lion pour ne pas que des pensées extérieures viennent. C'est terrible. Et s'il ne parvient pas à libérer son cœur de pensées extérieures pendant la mida, il devra rechercher tarboulot, des ruses, des etzot et des subterfuges, des conseils, tu cherches des astuces, Kegon, comme par exemple, chez Yarshov, Shaborit Barach Nitzav Negdi, pensez déjà qu'Hachem il se tient devant moi. C'est pas une embrouille, ça. Hein. Mais ça marche. Attends, il y a Hachem qui est devant toi, là. T'es en train de penser à ta parnassa ou à ton rendez-vous dans une heure. Ou à ce que tu vas faire comme achat, je ne sais pourquoi. Déjà, dit le Shla Kadosh, avoir la pensée qu'Hachem, il est Nitzav. Nitzav, ça veut dire quoi? Il se tient debout devant toi. C'est pas, il y a une présence globale d'Hachem. Il est Nitzav. Negdi, face à moi. Pas là qui est là, dans le Echal, avec ses Sefer Torah. Il est Negdi. On a fait la lachot il y a pas longtemps. On peut pas marcher devant quelqu'un qui fait sa mida. Parce que réellement, il y a qu'un des gens qui est Nektsav Negdo. Il est Nektsav, ou Mabit, et il regarde. Il regarde, Motsa, Sefatay, ce qui sort de mes lèvres. C'est-à-dire que regardez, David, Hachem est devant toi, et il a les yeux, imagine. Alors, on peut pas personnifier Hachem. Il a les yeux qui sont en train de regarder tes lèvres. C'est terrible ça, ce que tu es en train de me dire. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on va dire. Hachem, du coup, c'est Fataï. Ouvre mes lèvres. C'est-à-dire que même mes lèvres, je suis pas capable de les ouvrir. On va voir pourquoi on peut pas les ouvrir les lèvres. Ça, ce sera quand on étudiera les kavanotes. Mais c'est-à-dire qu'Hachem, la première chose, c'est, avant d'aller voir ton cœur, il voit si déjà physiquement, t'es apte à bouger et il regarde tes lèvres. Donc, dis le Shla Kadosh, t'es dérangé par des pensées extérieures? Bah, déjà, dis-toi la réalité, quoi. Qu'Hachem, il est présent devant toi. Et il est en train, il m'habite, ça veut dire il est. Les habits en hébreu, c'est regarder. Alors quelle différence avec l'istakel, l'irhot, c'est un regard vu de haut. Chazon. Donc ça veut dire que déjà t'as Kadosh Baruch Hu, il te voit de haut, ça veut dire que t'as affaire à qui? Melech Malchei Malachim. Il est devant toi et il regarde ce qui sort de mes lèvres. Il n'y a pas marqué il regarde mes lèvres, dit le Shla Kadosh. Il regarde Motsa. Et qu'est-ce qui sort? Bah, les kavanotes. Ce qui sort de mes lèvres, c'est l'expression des kavanotes que j'ai pendant ma mida. Donc dis-toi qu'Hachem est en train de regarder tes kavanotes. Hein. Ou bochen, et il sonde, marchevot, libi, les pensées de mon cœur. Donc on est dans la kavana, les gars. Depuis le début, c'est chovat ta kavana. C'est comme les Bénisraël qui regardaient les paroles d'Hachem. Hein? Peut-être. Il regarde les colottes, les voix. Exactement, c'est possible, c'est beau. Lui, c'est lui qui regarde. C'est lui qui regarde. Non, j'ai sauté, pardon. Veyecherad vitmale retet vizia. Donc, emplis-toi de terreur et remplis-toi de peur et de tremblement. Retet vizia. Pas zia avec un e. Zia, c'est la transpiration. Mais peut-être tu vas en arriver à là. Si vraiment tu pries bien, parce que c'est un voda, tu devrais être peut-être en sueur à la fin de ta vida. Hein. Investis-toi, sois pris de terreur et remplis-toi de peur et de transpiration et de tremblement. Et investis-toi de toute amtsaot, de toute possibilité ici, ça veut dire que tu puisses pour te renforcer et faire sortir les pensées étrangères. Baya assez agit de cette façon-là. Amtsa'a, il te dit ici, c'est innovation. Fais preuve de toutes sortes comment on va dire? D'innovation. Ouais, d'innovation. Au-delà de ce que je suis en train de te dire. Pour sortir de ça.
débrouille-toi. J'ai dit le Sidour, c'était déjà un moyen de regarder dans le Sidour. Mais au-delà du Sidour, invente des pièges, des stratagèmes pour te débarrasser. Au-delà de ça. Et alors, tu restes devant les bougies? Non, mais. Peut-être? Ouais, mais. Donc, Mitor, Mifra, Etzat, Shirtebu Sefer Hashanim. Et donc, à travers un choix de, donc on arrive au premier chapitre qu'on continuera, Bezrat Hashem, mercredi prochain. On fera ça le mercredi dorénavant si Dieu veut. À travers une sélection de conseils qu'on voit dans plein de livres, Bachar, nous avons choisi Beikariut, l'essentiel, chez Ben Amofim Berov Asfarim. Là, il y a une sélection de conseils qu'on étudiera Bezrat Hashem, qui sont, on va dire, la crème. Ceux qui reviennent le plus souvent chez les Chachamim, on verra, et qui sont là, que ceux qui arrivent à s'efforcer à les mettre en pratique, eh bien, ils auront le mérite doucement, de s'approcher de ce qu'on appelle Avoda Shebalev, le service du cœur, à savoir la réelle Amida, la kavanot de la Amida. Baoura de la Olam. Amen. Ve Amen.